Bonjour mes chers enfants, très heureux d'être avec vous encore une nouvelle fois dans le cadre de la représentation de notre travail à distance. Nous allons voir aujourd'hui une nouvelle leçon de lexique qui portera sur les synonymes. C'est une leçon programmée dans le didactique 5 destinée pour les élèves de la 6e année du primaire. Pour les objectifs de la leçon est que l'élève doit comprendre ce que c'est que les synonymes ainsi les employer correctement à l'écrit aussi bien qu'à l'oral. Mais vous le savez tous, avant de commencer, on a l'habitude de faire un tout petit rappel pour nous rassurer de la compréhension de déjà acquis. Allons-y donc voir ce qu'on a comme activité proposée pour le rappel. Alors, notre rappel, mes chers élèves, portera sur deux activités effectuées. La première, c'est sur les préfixes que nous avons déjà vus. On va lire la consigne tout de suite, complète par le préfixe qui convient les phrases suivantes. 1. Ce grand camion roule à peine dans cette montée car il est chargé. 2. La police vient d'arrêter le fêteur qui a bousculé la dame. 3. La conduite d'une voiture sans permis est absolument légale. Et la dernière phrase, il est toujours conseillé de rouler en moto sans casque. Pour la deuxième activité également, c'est autour des suffixes. Alors la consigne, je complète par le suffixe qui convient les mots en gras. 1. Il faut faire attention au glis des roues quand il neige. 2. Ce conduc ne fait pas attention aux panneaux de signalis. Et 3. Ce gardien aime faire un bon station pour les voitures. Et la dernière, Azrou est une ville montagneuse. Voici donc les deux activités que vous allez effectuer, mes chers enfants, sur vos cahiers. Et quand vous terminez, vous pouvez continuer à revoir la vidéo pour effectuer les corrections nécessaires et comparer ce que vous avez écrit effectué sur les cahiers et ce que se visualise sur l'écran de votre tablette ou votre mobile au PC. On va voir donc la correction tout de suite, mes chers enfants, pour la première activité. Autour des préfixes, la première phrase, ce grand camion roule à peine dans cette montée car elle est surchargée. Donc le préfixe sur. 2. La police vient d'arrêter le malfaiteur qui a bousculé la dame. Mal. Et puis 3. La conduite d'une voiture sans permis est absolument illégale. IL. Et puis la quatrième phrase, elle est toujours déconseillé de rouler en moto sans casque. Pour la deuxième activité, autour des suffixes, alors la première phrase, il faut faire attention au glissage des roues quand il neige. 2. Ce conducteur ne fait pas attention aux panneaux de signalisation. Regardez les suffixes marqués en noir. Et puis, ce gardien aime faire un bon stationnement pour les voitures. Et la dernière phrase, Azrou est une ville montagneuse. Voici donc la correction des activités. On passe vite pour voir notre leçon d'aujourd'hui, mes chers enfants. Alors, comme d'habitude, notre leçon commence par l'étape d'observation et découverte. On a deux phrases à bien lire ici, devant vous. La première phrase, est-il permis aux passants de franchir la chaussée quand le feu est vert pour les voitures? 2. Oui, il est autorisé pour les piétons de traverser la chaussée quand le feu est rouge pour les automobiles. Lisez bien les phrases et puis observez pour répondre à ces questions. 1. Roulez avec les mots marqués en rouge dans la première phrase. 2. Roulez avec les mots marqués en vert dans la deuxième phrase. 3. Comparez le sens des mots de la première phrase et celui des mots de la deuxième phrase. Et enfin, comment appelait-on les mots ayant le même sens en français? Essayez de répondre à ces questions, mes chers enfants, et vous pouvez continuer à revoir la vidéo. Alors, nous allons voir les réponses, mes chers enfants. Pour la première question, les mots marqués en rouge dans la première phrase sont permis, passant, franchir, voiture. Et les mots marqués en vert dans la deuxième phrase sont autorisé, piéton, traversée, automobile. Et pour la troisième question, les mots de la première phrase, le sens des mots de la première phrase et celui des mots de la deuxième phrase,
ait presque le même sens ou bien le même. Et comme on appelait tant les mots ayant le même sens en français, on les appelle les synonymes. Donc, c'est le titre de notre leçon aujourd'hui, mes chers enfants. Maintenant, on passe à autre chose. Toujours, on garde les mêmes mots qu'on a relevés des deux phrases, mes chers élèves. On a ici une petite question. Quelle est la nature ou la catégorie grammaticale de chaque mot? Alors, dans la première phrase, le premier mot, c'est permis. Sa nature ou sa catégorie, c'est un adjectif. Son synonyme dans la deuxième phrase, c'est autorisé. Également, sa nature, c'est un adjectif. Le deuxième mot, passant. Sa nature, c'est un nom. Son synonyme dans la deuxième phrase, c'est piéton. Sa nature, également, est un nom. Le troisième mot, franchir. Sa nature, c'est un verbe. Son synonyme dans la deuxième phrase, c'est traverser. Également, sa nature est un verbe. Et le dernier mot, c'est les voitures. Sa nature ou sa catégorie, c'est un nom. Son synonyme dans la deuxième phrase, c'est automobile. Et sa nature, c'est un nom. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On a adjectif, adjectif, nom, nom, verbe, verbe et non, non. C'est-à-dire, lorsqu'on veut remplacer un mot par son synonyme, on doit respecter sa catégorie et sa nature, sa catégorie grammaticale et sa nature. Si on veut remplacer un verbe, il faut le remplacer par un verbe synonyme. Si on veut remplacer un adjectif, il faut remplacer par un adjectif synonyme. Si on veut remplacer un nom, il faut également le remplacer par un synonyme non. On passe maintenant pour une étape de manipulation et réflexion, mes chers enfants. Alors regardez mes chers élèves, je manipule et je réfléchis. Je souligne les deux mots ayant le même sens dans les phrases au-dessous. Attendez que la voie soit libre et traversez la route en regardant à droite et à gauche. 2. Ces passants sont imprudents. Ils devraient emprunter le passage pour piétons. 3. Il faut être vigilant lors des heures de pointe. Beaucoup de cyclistes ne sont pas attentifs. Et la dernière phrase, tu dois mettre ton casque car il est interdit de te mettre en moto sans porter le casque. Voici donc les questions à effectuer, mes chers enfants. Sur vos cahiers, vous pouvez arrêter la vidéo pour faire l'exercice et quand vous terminez, vous pouvez reprendre à voir la vidéo pour faire la correction si vous avez bien sûr commis des erreurs. Alors on passe pour la correction. Alors, pour la première phrase, on a « Attendez que la voie soit libre et traversez la route en regardant à droite et à gauche ». Alors, les mots ayant le même sens, c'est la voie et la route. Pour la deuxième phrase, « Ces passants sont imprudents. Ils devraient emprunter le passage pour piétons ». Les deux mots ayant le même sens, c'est « passant » et puis « piéton ». Pour la troisième phrase, il faut être vigilant lors des heures de pointe. Beaucoup de cyclistes ne font pas attention. Alors, on a l'adjectif vigilant et son synonyme attentif également, c'est un adjectif pluriel. Et pour la dernière phrase, tu dois mettre ton casque car il est interdit de te mettre au moto sans porter le casque. Les mots ayant le même sens, c'est le verbe mettre et le verbe porter. Voici donc la correction. Mes chers enfants, vous pouvez effectuer la correction sur vos cahiers et on passe pour lire ce qu'il faut retenir sur les synonymes. Alors, on va lire, mes chers enfants, ce qu'il faut retenir. Les synonymes sont des mots qui ont à peu près le même sens. Un mot peut avoir plusieurs synonymes et le contexte de la phrase ne permet d'employer le synonyme convenable. Et puis, quand on remplace un mot par son synonyme dans une phrase, on doit souvent respecter la nature ou la catégorie grammaticale du mot. Ainsi, le verbe doit être remplacé par un verbe et un nom par un nom, l'adjectif par l'adjectif, l'adverbe par l'adverbe et
ainsi de suite. C'est ce que vous devez retenir, mes chers enfants, sur la leçon d'aujourd'hui sur les synonymes, pour passer maintenant voir deux activités d'application et transfert. Pour activité d'application et transfert, mes chers enfants, ce sont deux activités programmées dans vos manuels pour garder également le contact avec vos livres. La première question, A, je lis la consigne, je relis les mots qui ont le même sens. De la colonne A, ou bien la première colonne, regardez les mots interdit, rouler, croisement, vélo. A, les mots de la deuxième colonne, circuler, carrefour, bicyclette, défendu. Voici donc le premier exercice, roulé par une flèche. Et pour le deuxième exercice, voilà donc, la consigne remplace chaque mot souligné par le synonyme qui lui correspond. Le synonyme que vous allez écrire, c'est attentif, lentement, déplacement. On va voir les phrases. La première phrase, elle roule doucement. B, ce conducteur est vigilant. La dernière, c'est l'agent de police règle la circulation des voitures. Voici donc les deux activités à effectuer, mes chers élèves, sur vos cahiers. Merci encore une fois pour votre attention et on se rencontrera, Inch'Allah, pour la correction de ces deux activités.